Ouais, ça c'était moi il y a 2 mois, ouais. Je pensais que j'allais me faire tout plein d'argent avec les NFT. Peut-être que ça va être plus galère que ça finalement. Non? En tout cas, j'ai l'impression que je vais avoir besoin de pas mal de café dans tout ça. Oui, allez, une petite tasse. Ça fera pas de mal après tout. Ouais, et au final, ça a été bien galère. La première galère, déjà, c'était tout simplement les frais de gaz. Les frais de gaz pour le protocole ERC 721, pour 10 000 NFT, certains jours, je pense que j'aurais pu en avoir pour 15 000 dollars de frais de gaz pour 10 000 NFT. Alors le problème, c'est que je suis pas encore millionnaire pour le moment. Surtout qu'il faut aussi savoir qu'il y a que 3% des collections de NFT qui sont rentables. Donc il faut faire aussi attention à ça. Quelque part, on joue au loto, mais la plupart des gens ne gagnent pas beaucoup d'argent avec ça, voire en perdent. Donc ça, faut que tu prennes ça bien en compte. Et finalement, chose bizarre pour un dev, du coup, à cause de ces frais de gaz, je ne suis même pas passé par un contrat intelligent. Je suis passé par une macro que je vais te montrer tout de suite. Donc là, comme tu peux le voir, c'est en train en fait de se faire automatiquement. C'est-à-dire que je suis pas derrière l'ordi, c'est pas moi qui contrôle la souris là. Et mes NFT sont uploadés automatiquement. Donc voilà, on va quand même passer à la phase présentation. Donc ça, c'est ma collection qui s'appelle Greedy Geese. Alors pour le moment, il y a 889 items, hein, c'est en train d'être minté au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez un peu voir ce que ça donne. Donc c'est des oies. Donc il y a différentes oies, hein, certaines sont plus rares que d'autres. Et le plus rare vraiment dans ma collection, ça va être celui-ci. Là, on peut voir un background holographique. Au niveau des properties, on voit que c'est même un reverse holographique. Il apparaît que dans 0,67% des cas. Et j'ai aussi le Mysterious Egg, qui est le petit œuf ici, qui apparaît dans 0,22% des cas. Donc ici, vous avez déjà accès à mon projet. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs layers. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a les différents backgrounds. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis les poids sur 1000. Alors c'est un peu différent. J'ai vu que ça fonctionne différemment. La meilleure façon pour faire fonctionner les poids, les weights ici, c'est de tout indiquer sur 1000. Donc si j'ai envie que le baby blue, il apparaisse à 10%, je vais mettre dièse 100. Si j'ai envie que le cyan ici apparaisse à 15%, je vais mettre dièse 150. Ici, j'ai le reverse holographique 1 et le reverse holographique 2 qui apparaissent tous les deux en fait à 0,5%. Donc je vais mettre 5 derrière. Donc il faut oublier un peu les choses du style, oui, pour avoir le ping, il faut faire 140 moins 130, ça c'est fini. Le script a été mis à jour, ok? Comme sur le body type ici, le body type alien, il est juste à 0,5%. Donc ici je mets 5. Le AP, il est à 5%, donc je mets 50 ici. Voilà, donc vous pouvez vraiment mettre les poids sur 1000, il n'y a pas de souci. Et ça vous permettra du coup de mieux départager vraiment les différents layers en fonction de leur pourcentage d'apparition. Au niveau du normal ici, je vois que l'oie normale, elle apparaît à 75%. Alors là, par exemple, pour les eye accessories, donc j'ai différents accessoires pour les yeux. Là, j'ai un laser qui va sortir, etc. Voilà. Donc j'ai différents accessoires. Et j'ai aussi ici Known. Donc là, c'est un PNG vide, tout simplement. Donc dans 74% des cas, je n'aurai pas d'accessoire pour les yeux. Ok, donc vous générez ça comme je vous l'ai expliqué avec les différentes vidéos. Et puis on arrive à la fin vers du coup les différentes images. Voilà. Donc là, la chose principale, si vous avez des bugs, c'est que en fait, vous devez avoir exactement la même chose à gauche et à droite ici. Dans les layers, j'ai background. Du coup, là, j'ai background. Mais j'ai pas background, par exemple, avec 3G. Sinon, ça fonctionnera pas. En fait, dans le script ici, vous lui dites va me chercher le dossier background. Donc si ici vous lui indiquez un mauvais nom de dossier, il va chercher un dossier qui n'existe pas. Et c'est pour ça que quand je regarde un peu les questions au niveau des commentaires, c'est vraiment pour 99% des gens ont des soucis avec ça. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Ok. Une fois que vous avez généré tout ça, vous allez aller ici dans le JSON. Donc ici, vous allez avoir un underscore metadata. Et ça, c'est vraiment toutes les métadatas du coup. Donc c'est un fichier JSON qui contient toutes les métadatas pour les 10 000 NFT ici. On voit d'ailleurs que ce fichier est tout simplement énorme puisqu'il fait 390 000 lignes même. Donc ensuite, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai utilisé un logiciel, enfin une petite application là sur Internet, qui me permet de convertir les JSON en CSV. Donc regardez.
Là, je vais choisir mon fichier. Je choisis le fichier metadata qui contient toutes les métadatas. Et je convertis de JSON à CSV. Voilà, et ensuite, je peux télécharger le résultat. Donc là, c'est là. Donc ensuite, vous allez ouvrir ce fichier. Moi, j'utilise ici LibreOffice, tout simplement parce que c'est gratuit. Et vous regardez si vous avez bien les bonnes colonnes. Alors là, le mieux, c'est de mettre les séparateurs tab, comma, semi-colonne. Décochez le space ici. Parce que le problème, c'est que si vous mettez space, ça va faire en fait des soucis, surtout au niveau du background. Voilà, là on voit que si je décoche space, ça se met bien mieux. Donc vous allez ouvrir ça. Et ensuite, vous allez vraiment faire une macro. Alors pour faire les macros, vous pouvez utiliser ici différents logiciels de macros. Vous allez enregistrer ce que vous allez faire. Bon, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo exprès pour ça, je pourrais toujours la faire, c'est pas un problème. Mais c'est pas si compliqué. Le principal, c'est, voilà, vous avez ici à droite votre tableau. Vous allez avoir à gauche votre OpenSea. Vous allez du coup ouvrir votre logiciel. Par exemple, ce logiciel-là, il est vraiment très bien. Minimouse Macro. Voilà, vous allez l'ouvrir. Là, voilà. Run Anyway. OK, vous allez l'ouvrir. Et ça, c'est un logiciel qui va vraiment vous permettre de réaliser les macros, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez enregistrer ici. Vous allez faire des actions. Donc, vous allez faire Add Item. Voilà, il faut juste signer. Vous allez faire Add Item. Là, vous allez venir sélectionner ici vos éléments. Donc, les images, voilà. Donc là, supposons que je veuille uploader le premier. Donc là, j'enregistre. Je ne vais pas le faire là, mais j'enregistre. Alors ça, déjà, vous allez avoir des soucis si vous mettez un dièse. Donc je vais enlever le dièse ici. Et voilà, jusqu'au bout, en fait, je vais enlever les dièses. Voilà, tout simplement. Donc là, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la macro? Vous allez venir copier ça. Donc je vais faire CTRL-C sur cette case-là. Et là, en fait, vous allez venir faire CTRL-V, .png. Et ça va sélectionner, du coup, le bon fichier. Voilà. Ensuite, bah, toujours quand la macro enregistre, voilà, je descends. Là, je mets le nom de mon NFT, par exemple, mon NFT numéro. Et là, je mets, voilà, le 1. Donc, je fais nouveau un CTRL-V. Je colle ce que j'avais copié ici. Donc, si vous voulez, je ferai vraiment une vidéo explicative assez longue. Là, je passe à droite. Ce qui est très important, c'est de toujours se déplacer au niveau du fichier CSV avec les flèches du clavier et pas avec la souris. Je fais nouveau CTRL-C pour copier, CTRL-V, voilà, je descends, je rajoute mes propriétés. Donc, supposons que j'en ai deux. Je vais au niveau des propriétés, CTRL-C, CTRL-V. Je me déplace, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Save. Je descends tout en bas et je fais Create. Je ne vais pas le faire parce que là, sinon, je vais avoir un doublon parce que j'ai déjà créé le premier. Il va dire OK, ça va être généré. Vous allez revenir sur l'accueil de votre collection. Et là, pour faire une boucle, ce qui sera important, c'est de revenir en arrière avec la flèche du clavier et d'aller en dessous, sur le deuxième. Et ensuite, vous allez arrêter votre macro. Comme ça, la prochaine fois, quand ça va recommencer, ça va uploader le 2. Puis vous allez aller sur le 3. On va nouveau aller dans la boucle, ça va uploader le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, etc. En gros, chez moi, ça prend... alors j'ai 7 attributs, 7 propriétés. J'ai vu que ça prend 1 minute 30 par NFT. Donc voilà, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on ne paye pas de gaz. Donc ça, c'est vraiment stylé. Pour finir cette petite présentation, vraiment, je vous laisse. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur des points précis, demandez-les-moi en commentaire et je les ferai, ok? Donc là, j'ai fait un site internet pour mes gooses. Il est en pleine construction, donc soyez indulgents. Voilà, donc ça, c'est mon site internet. Donc c'est vraiment un site de présentation. Pour cette collection, avec mon associé, on a décidé ici de ne pas faire de mint sur le site. Voilà. Donc là, voilà, on aura un Instagram, un Twitter, un Discord. J'ai une petite animation ici. Je peux regarder la collection sur OpenSea. Je descends. OK, un petit truc pour rejoindre le Discord. La roadmap, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet, etc. L'équipe, donc mon collègue et moi. Mon collègue est designer, moi je suis le dev. OK. Et ensuite le footer. Bon là, c'est encore au travail. Je suis actuellement en train de faire le site. Voilà.
On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.